Amis Gémeaux. J'ai dû vous faire une petite vidéo spéciale, car juste avant votre vidéo, avant de faire le montage et de la mettre sur YouTube, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, je vous appelle Sagittaire. Alors, non, cette vidéo est bien pour vous les Gémeaux. Je vous montre mes cartes Irène Rust et je parle des Sagittaires. Tout simplement parce que ce soir-là, j'ai eu un problème avec mon téléphone. J'ai eu un problème de trépied, ça m'a un petit peu énervé, mais la vidéo, je ne voulais pas la refaire parce que vous avez des messages importants et vous inquiétez pas, ils vous sont bien destinés. Donc voilà, je vous fais juste une petite vidéo qui vous explique que soyez pas étonnés si à un moment je vous appelle Sagittaire, c'était vraiment destiné à vous. Peut-être que vous avez un Sagittaire dans votre cœur, ça expliquerait les choses. Mais sinon, non, elle est bien pour vous. Et la refaire aurait faussé le résultat et je ne voulais vraiment pas la refaire. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Je vous embrasse. Bonsoir les Sagittaires, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 26 juin au 2 juillet. Donc bienvenue à tous les Sagittaires, hein, les nouveaux, ceux qui m'ont déjà regardé. Pour les nouveaux, ben, vous verrez que sur ma chaîne, donc bienvenue sur ma chaîne Le Murmure des cartes de Monica, la chaîne où j'ai fait les tirages auparavant pour que vous ayez surtout des messages, c'est le plus important. Un maximum de messages dans une vidéo beaucoup plus courte, voilà, c'est le but. Donc, je vous ai fait cette semaine, donc n'oubliez pas déjà avant, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, hein, comme d'habitude, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est normal. Je l'ai fait toutes les semaines, donc si ça ne vous parle pas cette semaine, ça vous parlera peut-être la semaine prochaine. Je change régulièrement d'une semaine à l'autre d'oracle, comme ça pour voir si je peux capter autre chose. Donc là, je vous ai fait l'oracle d'Annabella, le chakra du cœur, le Mystic Garden et j'aimerais te dire. Voilà. Et à la fin, bien sûr, vous aurez votre petite question au pendule. Donc, c'est parti les Gémeaux, pardon. C'est parti les Gémeaux. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Donc, on me parle d'une personne qui est plutôt dans le brouillard, qui se pose des questions, où il y a des zones d'ombre. On est en manque de réponse, en fait, surtout. On est vraiment dans le brouillard. Et par rapport à cette obscurité, on va dire, on est à la fin d'un cycle. On a le numéro 10, c'est la fin d'un cycle. Donc, on va enfin avoir un renouveau. Il y a quelque chose... on va avoir les réponses à nos questions, je pense. Vous voyez, si on se posait des questions, voilà, hop, on passe à autre chose, où on a les réponses à ces questions. Donc on me parle de cet hiver, d'une cassure. Donc c'est soit un couple, on est peut-être dans le brouillard parce qu'on était en couple, que la personne a décidé soit de vous ghoster sans explication, soit voilà, vous donne plus de nouvelles. Et ce serait depuis cet hiver. En tout cas, c'est quelque chose qui a été brutal et qui vous a mis un grand froid, si ce n'est pas depuis cet hiver. On me dit aussi, donc, que par rapport à tout ça, vous allez enfin recevoir un message. D'ailleurs, je pense que vous ne vous y attendez pas du tout. On me dit que par rapport à ce message, vous allez prendre peur et enfin, vous allez être choqué un peu quand même. Et on vous dit de... Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, si vous ne savez pas quoi faire par rapport au message, par rapport à cette nouvelle communication, cherchez à l'intérieur de vous. On me dit aussi par rapport à votre peur, et prenez du recul sur la situation. Donc, peut-être que vous allez avoir des explications. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en triangulaire et qui avait choisi... du jour au lendemain sa femme qui revient vers vous, c'est peut-être, je sais pas moi, quelqu'un qui a eu un problème quelconque, personnel, et voilà, donc vous, peut-être que vous avez plus confiance si ça a été assez brutal, mais on me dit par contre que vraiment la communication revient,
que ça va être une très belle surprise. Hein, vous voyez, vous avez les cœurs, c'est une surprise positive. Tout s'éclaire. En fait, je pense qu'on va, voilà, on va vraiment vous dire tout ce que vous deviez savoir. On vous dit aussi, je pense à toi et tu me manques. C'est quelqu'un, voilà, on voit quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Et on me dit aussi que d'ici quelques jours, c'est quelque chose qui va arriver d'ici quelques jours. En tout cas, c'est très rapide. Hein, et on me dit que d'ici quelques semaines, après, juste peu de temps après, vous allez vraiment dans l'abondance avec cette personne. On voit le soleil, on voit... c'est une abondance dans tout domaine de vie. Hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un avec qui il y a eu une séparation, ou au moins, voilà, oui, qui a disparu de la circulation, qui revient, qui va vous donner les explications que vous attendez. Et on voit qu'il y a un nouveau départ, hein. Il y a le printemps, c'est quelque chose d'un renouveau. Et il faudra juste être un petit peu patient, mais sinon, pour moi, c'est ça. Donc c'est soit, voilà, hein, ça peut être voilà, quelqu'un qui a eu peur pour X raisons. On va regarder avec le Mystic Garden si ça peut nous donner encore des indices. Donc on me dit que, en tout cas, c'est une relation où il y a un désir intense entre vous. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la séduction. C'est quelqu'un qui était aussi sûrement dans une triangulaire, qui a une double vie, mais qui avait le cœur cadenassé pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous aimait, donc peut-être que voilà, sa femme a eu des doutes, ou je ne sais pas, ou son mari, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, mais dans un exemple de triangulaire, qu'il a dû un peu stopper les messages, parce que je vois bien ça en fait, hein, je vois ce style de relation qui fait que on voit que quelqu'un, ça a été assez brutal, ou alors il n'y a pas du tout de triangulaire, et la tierce peut être complètement autre chose, hein. Ça peut être le travail aussi, quelqu'un qui est à fond dans son travail, c'est aussi une tierce, hein. C'est pas obligé que ce soit un couple. On me dit aussi que c'est quelqu'un, la personne qui est en face de vous, ou vous, ça dépend si vous êtes la féminine, mais la féminine est très coquette, et très élégante. On me dit qu'il y a beaucoup de pensées entre vous. On me dit que c'est une relation non officielle. Une relation, il y a quelque chose de secret. Donc soit une relation, voilà, cachée, ou soit une relation qui est non officielle. On me dit qu'il va y avoir un rendez-vous et que vous êtes un peu dans... Vous avez des faux espoirs, en fait. On me dit que vous êtes dans une période d'impuissance et de rejet. Alors, je ne sais pas si vous allez vouloir aller plus loin. En tout cas, je vous ai tiré aussi, donc on va regarder avec les autres. Peut-être que ça nous donnera encore plus d'indices. En tout cas, il y a un retour, ça c'est sûr. Mais après, c'est vous de voir, c'est à vous de voir si vraiment... pour moi, je pense que oui quand même, parce que c'est quand même un rêve. Je pense qu'il y a quelque chose, on voit qu'il y a le cœur cadenassé. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui vous aime, hein, sincèrement. Hein. Tu me manques, je pense à toi. On voit les cœurs. Non, je pense qu'il y a peut-être une bonne explication aussi. Puis ça peut être aussi quelqu'un qui recule, qui veut pas être en couple, qui a peur. Enfin, des choses... Chacun a ses propres démons. Hein. Donc on me dit par rapport au chakra du cœur, on me dit qu'il y a quelqu'un qui a une blessure de trahison, qui est dans le contrôle. Alors voilà, c'est peut-être ça. Quelqu'un qui a été blessé auparavant, peut-être dans une ancienne relation, et donc voilà, il contrôle, il veut pas s'engager, il a peur d'être blessé. Donc il y a un de vous deux qui est comme ça en tout cas. On me dit qu'il y a une différence d'âge entre vous. Et on me dit qu'il y en a un des deux, ou les deux hein, d'ailleurs, qui est dans la dépendance affective. Donc ça aussi, ça
ça complique les choses, hein. Ça, c'est quand eh ben, limite, on peut rien faire sans l'autre. Et c'est important de garder son jardin personnel, secret. Peut-être que dépendance affective, on a peur de se faire quitter, en fait, hein. Donc voilà, il y a la jalousie, il y a différentes choses. Donc voilà, j'ai vu, ben écoutez, on a vu un petit peu, on a fait le tour. Il y a différence d'âge, oui, je vous l'ai dit. Donc, quand il y a une différence d'âge, quand ils disent ça, c'est qu'il y a un minimum de 4-5 ans. Hein. J'ai tiré aussi quelques petits messages que la personne en face de vous pense, mais n'ose pas vous dire. Hein. Donc, ben, tu penses mes anciennes plaies. Donc, on voit bien, hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui a peur, qui est dans le contrôle parce qu'il a été blessé auparavant dans une ancienne relation. Hein. C'est quelqu'un aussi qui vous dit sois patiente, s'il te plaît. Sois patient, à vous adapter. Donc, nos disputes gâchent tout. Je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction. Voilà. C'est quelqu'un qui a peur de revenir. C'est quelqu'un qui se sent pas bien. Ou c'est peut-être vous aussi qui avez peur. Hein. On l'a bien vu aussi. Hein. La peur peut être dans les deux camps. Hein. Et je ne veux pas que du sexe. Hein. Je pense que même vous avez cru à un moment que peut-être que c'était qu'une relation charnelle, mais pas du tout. On voit que vraiment vous lui manquez. Hein. Et les cœurs, tu me manques, je pense à toi. Non, non, c'est une relation d'amour, hein, mais c'est quelque chose qui s'est passé. Je pense que c'est quelqu'un qui, voilà, qui a peut-être eu peur, qui a été blessé auparavant, qui a peur de l'amour. Et je récolte ce que j'ai semé. Donc voilà, donc si la personne vous a bloqué et que vous ne voulez plus de lui, ben voilà, elle se en prendra qu'à elle-même. Après, la peur, oui, mais bon, on peut aussi, ça pardonne pas tout aussi, hein. Des fois, avec une discussion, c'est bien mieux, mais bon, après, hein, des fois c'est peut-être possible et des fois, ça n'est pas possible aussi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc ben, écoutez les Gémeaux, si vous êtes dans l'attente d'un couple de quelqu'un, enfin homme ou femme, hein, vous adaptez, qui vous avez un peu ghosté peut-être, ou enfin en tout cas qui avait une rupture, cette personne va revenir. Et je pense que cette personne vous aime. Hein. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire, mais pour moi, quelqu'un qui s'est sauvé, parce que voilà, qui a des soucis... de blessures de trahison surtout. Donc, on va prendre le pendule. Et puis, on va regarder pour vous, amis Gémeaux, qu'est-ce qui va vous arriver du 26 juin au 2 juillet. Donc, comme d'habitude, vous vous mettez dans un endroit calme. Vous posez votre question et le pendule va essayer d'y répondre par oui, non, peut-être. Alors, c'est parti. S'il te plaît, pendule, quelle est la réponse à la question des Gémeaux pour la semaine du 26 juin au 2 juillet, s'il te plaît, pendule. Pour la semaine du 26 juin au 2 juillet, quelle est la réponse pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, s'il te plaît. Et le pendule vous dit oui. Il vous dit oui, le pendule. Et voilà, les Gémeaux. Donc, ben, j'espère que ça vous a plu. Et puis, ben, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à très bientôt, les Gémeaux. Bye bye.